Bonsoir à tous et toutes. Ce soir, j'ai envie de continuer sur le thème de Winnie l'ourson avec une très jolie histoire qui s'appelle Un cadeau pour Porcinet. Porcinet ne tient plus en place. Demain, c'est la veillée de Noël. Pendant la nuit, le Père Noël va passer. Il faut qu'il trouve une belle maison en arrivant. Porcinet court de ci et de là, posant des guirlandes, ajoutant des boules dans l'arbre et des bougies un peu partout. Mais soudain, il s'inquiète. Chaque année, le Père Noël et ses reines apportent des cadeaux aux enfants qui ont été sages pendant l'année, à tous les enfants dans le monde entier. C'est ce que Jean-Christophe a dit. Mais le monde est si vaste. Et lui, Porcinet, il est si petit. Et s'il m'oubliait? Porcinet ne peut pas rester seul avec cette question. Il met son bonnet, son écharpe, éteint les bougies et se précipite chez Winnie l'ourson. Winnie, il faut que je te parle tout de suite. C'est très important, s'écrie Porcinet dès que son ami apparaît à la porte. Winnie, et si le Père Noël oubliait ma maison? Explique timidement Porcinet en s'asseyant. S'il était trop occupé pour penser à mon cadeau? Cela fait rire Winnie. Pourquoi tu t'inquiètes, Porcinet? Le Père Noël ne t'a jamais oublié. Mais il pourrait, dit Porcinet, pas tout à fait rassuré. Je suis si petit. Oh, Porcinet, dit Winnie. On ne peut pas oublier quelqu'un comme toi, voyons. Tu me le promets? Je te le promets. Porcinet s'illumine. Le Père Noël ne peut pas l'oublier, puisque son meilleur ami le lui a promis. Alors, il remercie Winnie, et vite, il rentre terminer ses décorations. Pendant ce temps, Winnie repense à leur conversation, et peu à peu, l'inquiétude le gagne, lui aussi. Et si par hasard le Père Noël oubliait Porcinet? Winnie, Louis, oubliez bien des tas de choses. Que faire, se dit Winnie. Il ne faut pas que Porcinet soit déçu. Une promesse est une promesse. Je sais, je vais aller voir les amis. Aussitôt, Winnie part chez Coco Lapin, le premier sur le chemin. Salut Coco Lapin, joyeux Noël. Salut Winnie, joyeux Noël à toi aussi. Là-dessus, Winnie raconte à Coco Lapin la promesse qu'il a faite à Porcinet. Il faut faire quelque chose, dit Winnie. Mais quoi? Ben je ne sais pas, répond Coco Lapin. Une promesse est une promesse, mais je ne vois pas comment je peux t'aider à la tenir. Alors Winnie s'en va voir Bourriquet. Salut Bourriquet, joyeux Noël. Oui, soupire Bourriquet. Ma maison ne s'est pas encore écroulée sous le poids de la neige. Alors c'est sans doute un joyeux Noël. Winnie lui raconte toute l'histoire. Porcinet, le Père Noël, la promesse. Bourriquet écoute d'un air lugubre, mais il n'a rien à proposer. Tout ce qu'il trouve à dire, c'est si tu ne tiens pas ta promesse, ce sera un triste Noël, c'est sûr. Cette fois, Winnie se sent accablé. Il a bien besoin qu'on lui remonte le moral. Alors, il file vers la maison joyeuse de Grand Gourou et Petit Gourou. Il faut l'aider, maman, s'écrie Petit Gourou, après avoir entendu le récit de Winnie. J'aimerais bien, dit Grand Gourou, mais comment faire pour que le Père Noël n'oublie pas Porcinet? Pauvre Winnie, son petit cerveau lui fait mal tellement il réfléchit. En plus, son estomac vide commence à gargouiller. C'est alors qu'on lui bondit dessus et qu'on l'aplatit dans la neige. Salut Winnie, lance un tigre là. Pourquoi cette triste mine, petit ourson? Alors, Winnie raconte à nouveau toute l'histoire. Et voilà, conclut-il. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre en espérant que le Père Noël n'oublie pas Porcinet. Pas question d'attendre, réplique Tigrou. Ce qu'il faut, c'est un plan. Tu tombes bien, les tigres sont champions pour les plans. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais pour réaliser le plan, il faut de l'aide. Winnie et Tigrou s'en vont donc voir Coco Lapin. Rebonjour, Coco Lapin, dit Winnie. Écoute, longues oreilles, attaque Tigrou. Winnie et moi, on a un super plan pour le Noël de Porcinet. Ah oui, répond Coco Lapin d'un air méfiant. Parfaitement, rétorque Tigrou. Mais il faut que tu nous aides. Moi demande Coco Lapin sans enthousiasme. C'est Noël, plaide Winnie. Tu ne vas pas laisser tomber un ami à Noël? Non, mais. Et puis une promesse, c'est une promesse. C'est toi qui l'as dit, rappelle Winnie. Comme c'était vrai, Coco Lapin accepte d'aider ses amis. Ensuite, Winnie et Tigrou vont voir Bourriquet pour lui raconter leur plan. Est-ce qu'on peut compter sur toi, Bourriquet demande Winnie. Oh, vous ne voudrez pas de moi, répond Bourriquet. Mais bien sûr que si, nous voulons de toi. Oh, de toute façon, je vais tout faire rater, marmonne Bourriquet. Pas du tout, affirme Tigrou. Vous en êtes bien sûr? Et alors, il se produit une chose étonnante. Le visage de Bourriquet s'éclaire. Il semble presque sourire. D'accord, dit-il, vous pouvez compter sur moi. Puis, Winnie et Tigrou retournent chez Grand Gourou et Petit Gourou. Nous avons un plan pour le cadeau de Porcinet, explique Winnie. Vous voulez bien nous aider? Bien sûr, répond Grand Gourou en souriant. Oh oui, s'écrie Petit Gourou. Et si je faisais un portrait de Porcinet? Moi, je suis très bon en dessin, regardez. Que devons-nous faire demande Grand Gourou.
Ah ah, dit Tigrou, vous verrez bien, suivez-moi. Tous les amis se retrouvent chez Winnie avec des branches ou des bâtons. Tigrou a apporté un porte-manteau en forme de bois de cerf. À quoi ça peut servir, ces bouts de bois idiots ronchonne Coco Lapin. Patience, patience, répond Tigrou. Allez, Winnie, va chercher la surprise. Winnie rentre chez lui et se met à chercher à grand bruit. Zut alors, je ne la trouve pas. Je suis sûre qu'elle est là pourtant. Finalement, Winnie ressort d'un air triomphant. Voilà, s'écrie-t-il en montrant sa vieille luge. C'est le traîneau du Père Noël. Ça, le traîneau du Père Noël s'étonne Petit Gros. Alors ça ne lui ressemble pas du tout, branché Coco Lapin. Mais Tigrou ne se démonte pas. Quand nous aurons terminé, ce sera le traîneau du Père Noël. Alors les amis se mettent au travail pour transformer la vieille luge en traîneau. Tigrou apporte une grande boîte. Les uns découpent, les autres collent. Et pour finir, Tigrou et Petit Gourou mettent une bonne couche de peinture rouge. Et voilà, en un éclair, la vieille luge est devenue un traîneau de Père Noël. Petit Gourou saute d'excitation. C'est vrai qu'il est beau, reconnaît Coco Lapin. Il ne manque plus que le Père Noël, remarque Bourriquet. Ah ah, dit Tigrou, c'est le moment. Winnie, va chercher le costume. Winnie se précipite et revient en tirant un gros sac. Il en sort une veste et un bonnet rouge et une grande barbe blanche. Avec ça, on croirait voir le Père Noël. Enfin presque. Je vais faire le Père Noël et vous serez mes reines. Quoi s'écrie Coco Lapin. Mais je ne suis pas un reine, moi. Tu vas voir quand tu auras mis les branches sur la tête, dit Tigrou. Alors tous les amis fixent les branches sur leur tête pour imiter des bois de reine. Regarde, maman, je suis un renne, crie Petit Gourou. Je vais me mettre en tête, dit Tigrou. Premier de traîneau, c'est la place des tigres. Allez, mes reines, en route, lance Winnie. Ne m'appelle pas reine, dit Coco Lapin. Et l'attelage s'ébranle. Il commence à faire nuit et le chemin n'est pas facile à suivre. Mais une promesse est une promesse. Et rien n'empêchera Winnie de tenir la sienne. Nous y sommes presque, annonce Winnie. Allez, mes reines, plus vite. Je te dis de ne pas m'appeler reine, crie Coco Lapin. Tu veux de la vitesse? Tu vas en avoir, s'écrie Tigrou. Et le voilà qui part comme une fusée. Il va si vite que tout se renverse. Le traîneau, les cadeaux et Winnie, juste devant la maison de Porcinet. Ça va, Winnie demande Grand-Gourou. Oui, enfin, je crois. Je ne t'avais bien dit que je n'étais pas un règne, grogne Coco Lapin. Les amis sont trop affairés pour voir l'étrange forme qui se glisse dans le ciel, dans un lointain tintement de grelots. À ce moment-là, Porcinet entr'ouvre sa porte. Qui est là bégait-il d'une toute petite voix. Oh, quelle bonne surprise s'exclame Porcinet en découvrant tous ses amis devant sa porte. Et il les invite à partager son gâteau de Noël. Je suis désolé, Porcinet, dit Winnie d'une voix triste. Je n'ai pas tenu ma promesse. Le Père Noël t'a oublié. Mais si tu as tenu ta promesse, s'écrie Porcinet. Le Père Noël est venu pendant que je dormais. Porcinet n'invente pas. Il y a plein de cadeaux au pied de son sapin. Mais vous êtes tous donnés tant de mal pour moi, poursuit Porcinet. Et ça, c'est le plus beau de tous les cadeaux. Joyeux Noël, tout le monde. Voilà, voilà. C'était une très jolie histoire de Winnie l'ourson, je trouve. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain, au revoir.